What's up Twitch, what's up YouTube? Aujourd'hui c'est le live du mercredi. Ça veut dire aujourd'hui, demain et après-demain, on est en live sur Twitch. On continue l'aventure sur Hogwarts Legacy. Bienvenue sur mon stream. J'espère que vous passez une très très bonne journée. Sinon. Je pense que j'ai déjà tout dit en vrai. Bon. Bon, on est starté, on est parti. C'est pas ça que je voulais faire, merde. Bon, on est parti. Ouais. Bon. J'espère que vous passez une bonne journée pour vrai. Hein. Attends, j'ai déjà tout fait ça, moi. Hein? Eh oui, j'ai déjà tout fait ça. Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Il se passe quelque chose de bizarre, là. Déjà, il y a quelqu'un qui essaie de s'en prendre à mon personnage. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis le directeur, qui est... Il se passe de quoi de... Il y a un mystère, pour vrai. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien, te voilà. Te voilà.
Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé aux Trois Balais. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Porte-loin? Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. C'est pas quoi de bizarre, là. Il y a un ennemi. What? Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. Désillusion. Ok. Ok, t'as même des forces d'infiltration dans le jeu. Réveillio. Ah, j'ai oublié comment faire ça. Putain. Protego! On ne doit pas nous repérer. Hey, c'est stressant. Putain. Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non, Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. en général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque.
Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. La clé, elle est là. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pips? Comment ne pas paniquer pour vrai? Silencieux comme la mort. Ok, ouais, je comprends. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Vous n'avez rien à faire ici. Sommes-nous donc forcés de croiser des élèves à toute heure du jour et de la nuit? Merde! On n'abandonne pas ici. On va continuer jusqu'à qu'on réussisse, c'est clair, ça? Je serais plus discret qu'un Joe Barbie. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Mais Ne pourriez-vous pas nous laisser flotter en paix? Oust, filez d'ici! on continue jusqu'à qu'on réussisse. Ne dois pas nous repérer. Je le sais, man. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Mais non. Asti. Non. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Pas un bruit. Mais qu'est-ce que tu cherches alors? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste.
Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Katon, boule de feu suprême. Incendio! Yo, what the fuck, man. Semble que c'est plus stylé dans Naruto, là. Me semble. Check ça. Katon, boule de feu suprême. Big Bang punaise quand c'est dans Naruto, une boule de feu. Mais by the way. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Palot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Peeves, n'essaie pas. Je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire. Ah, maudit Peeves! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Comment ça s'appelle déjà? Levioso! Action! Ouais, c'est ça. Réparo. Ouais, c'est ça. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Voilà. Où peut-elle bien mener? Mais il n'y a aucune idée pour vrai. Des gardes. C'est pas surprenant. What? En gros, mon personnage est pété? What the fuck? Incendio! Incendio! Réparo.
Incendio. Revelio. Ok. Non! Ok. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Ok. Juste ça, rien pas en tout. Putain, je peux pas améliorer ma baguette. Attends, c'est une joke, là. Ben, je... Protego. Incendio. Réparo. C'est pas ça que je veux faire, putain! Incendio. Action. Soigne-toi! Incendio. C'est qui le prochain, là? C'est qui veut se battre? Ce n'est qu'un livre. Tu sais, genre le sorcier trop puissant.
Ah, ça c'est nice pour vrai. Hein. Maudit que c'est beau. Ils ont un grand cœur pour vrai. Vous vouliez me voir? Directrice Fitzgerald, professeur Rackham. Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en 5e année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en 5e année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle? Je suis rendu niveau 6. C'est quoi faut que je fasse? Oh, ok, c'était ça.
Ah, c'est nice. Ok. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ça. C'est quoi ça? La monture puis le Quidditch. Protego! Pas ça que je voulais faire. Fuck. Incendio! Putain, il me rappelle plus. Protego! Revelio! Hey, j'ai un blanc de mémoire. Fuck. Je me rappelle plus. Attendez. Ok. Hey, ça va bien mon affaire. Protego! Colis. Ça. Revelio! Bon, ça. Ok.
pas sérieux. Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel. C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre Pancine? Dans la barbe de Godric? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les... Il se passe des choses Bien. bizarres. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Réveillon. Temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Ok. Et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Camp Pollard en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et Hey, le professeur calice. Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Là, j'ai comme trop de choses à faire. Laissez-moi une chance, hein. Bonjour. Tiens, tu peux peut-être m'aider. Autre chose à faire. Hé, tu peux m'aider?
qu'elle fait encore pousser des oignons piquants? Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Ok, quand même. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la What the fuck, man? et de la magie, il leur faut du temps pour... Chris! Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses ou des caprices de Nifleur?
Ben, my bad, là, si j'ai paniqué de même. Calvaire. Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Excusez-moi, professeur. Que dois-je faire avec les graines de dictame? Ce devoir d'alchimie florale est très simple. Rapportez les graines jusqu'à votre table de rempotage, plantez-les et attendez de pouvoir récolter. Excusez-moi, professeur. Que dois-je faire avec les graines de dictame? Ce devoir d'alchimie florale est très simple. Rapportez les graines jusqu'à votre table de rempotage, Ça risque de répéter. plantez-les et attendez de pouvoir récolter. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. J'entends de réfléchir. N'oubliez pas, une baguette magique n'est pas une truelle. Vos végétaux possèdent une beauté. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire... Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était... Nous y sommes. Le royaume du chou mort. Vas-y, attrape un de ces choux. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Regarde ça! Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe.
devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Continuez. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Chose là-dedans, j'en suis certaine. Réveillon. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse? Qu'est-ce que vous mijotez? Réveillon.
Revelio. What? Ok, je suis en train d'explorer Poudlard quand même, là. Action. Levioso. Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la... Pas ici. Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Revelio. Incendio. Revelio. Bye bye. Je pense que je vais tuer la carte, là. Je vais tourner en rond pendant 1 heure. Là. Ça serait bien plus simple de même. Bon.
jeu. Il faut juste faire attention au feu. Ce guide du sorcier est bien pratique. Incendio. Levioso. Action. Levioso. Action. Revelio. Hey, dans le jeu, il faut être attentif pour eux. Tu peux manquer des choses. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Non. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edulus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau?
Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial. C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Non. Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Les sorcières et sorciers. Votre potion ne devrait pas avoir cette couleur. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! Barbe de Merlin, que s'est-il passé? Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que monsieur Weasley peut se montrer très persuasif. Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous mijotez?
rien ça, faut que j'aille. Y a rien de Poudlard. Je me demandais si tu pouvais m'aider pour un petit projet. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir. Est-ce qu'une bonne âme voudra... Revelio. En route pour de nouvelles aventures. Putain, je suis perdu. Bon. Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. J'adore déjeuner. Il fait longtemps que je cours. What the fuck? Mais jusqu'à maintenant, mettons, si vous avez joué au jeu, est-ce que vous aimez ça? Moi, à point personnel, moi j'aime vraiment le jeu.
C'est une histoire inédite de l'univers d'Harry Potter. Là. Je devrais regarder ça de plus près. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Natty, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. C'est vraiment une enquête quand même. Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Comment osez-vous? Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça a été un live sur Hogwarts Legacy. On va continuer ça demain. Comme à chaque semaine. Ça m'intrigue vraiment cette histoire-là. Mais j'aimerais, c'est pas vrai. C'est un bon jeu. Très bon jeu. Passez une bonne soirée, une bonne journée. On se revoit très vite. Sur Twitch, comme d'habitude, sur YouTube et TikTok, mais comme d'habitude, comme à chaque semaine. Ça bouge pas, ça change pas. Faites attention à vous, puis on se revoit très vite. Ciao.